Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Déjà, moi, ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brandon, développeur et formateur Flutterflow depuis 2 ans aujourd'hui. Formateur francophone, je précise. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui est de visibilité conditionnelle, spécialement adressé à mes élèves du côté de la France, mais je préfère partager pour que tous mes abonnés YouTube puissent profiter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout effectuer un max de partage. C'est parti. Donc, de retour sur mon écran, vous allez constater qu'il y a déjà suivi trois rangs, précisément de couleur vert, rouge et bleu. Celui de bleu, celui contenant ma photo. Voilà. Donc déjà, le but c'est quoi? Le but c'est de mettre une condition de visibilité sur ce conteneur-ci pour que lorsque j'effectue un clic sur le conteneur de couleur verte, il disparaît. Et de façon contradictoire, si je fais un clic sur le conteneur de couleur rouge, il apparaît. Ok, ça sera ça que nous allons voir dans cette vidéo. Bon, c'est quoi concrètement le bail? Il est question pour moi de, premièrement, faire en sorte que mon conteneur de couleur bleue affiche au chargement de la page. Deuxièmement, il sera question pour moi de faire en sorte que lorsque je clique sur le conteneur de couleur verte, mon conteneur de couleur bleue disparaisse. Et troisièmement, il sera question pour moi de faire en sorte que lorsque je clique sur le conteneur de couleur rouge, mon conteneur de couleur bleue apparaisse, s'il a bien évidemment disparu. Pour cela, quel sera le process à mettre en place? Numéro 1, si vous avez remarqué bien, ou bien numéro 1, nous allons créer une variable locale qui sera à la base false. Je te répète, nous allons créer une variable locale de type booléen qui aura pour valeur initiale false. Numéro 2, nous allons venir poser la condition de visibilité de notre conteneur bleu qui stipulera que lorsque la page chargera, si ma variable locale est à l'état false, affiche-toi. Je répète, lorsque ma page chargera, si ma variable locale est à l'état false, affiche-toi. Si c'est toutefois le contraire, ne t'affiche pas. Donc, s'il a l'état false, affiche-toi. Si c'est le contraire, sois absent. Logiquement, le contraire de false, c'est true. Donc, il sera donc question pour nous dans la suite des étapes de trouver le moyen pour que lorsque je clique sur mon bouton vert, ma variable locale passe de false à true pour que logiquement mon conteneur de couleur bleue puisse disparaître et de poser la condition inverse à mon conteneur rouge. Pour ce, je vous laisse découvrir la suite. Je vais commencer par mettre sur pied le local state qui va contenir la variable locale qui va changer d'état en fonction du clic. Donc je me rends dans local state, add new variable, que voici. Je vais nommer ma variable qui sera bien sûr de type booléen, profil ou bien visibility. De type booléen.
Je ne vais pas cocher liste parce que là, on a affaire juste à une seule variable. Create. Donc, d'office, il vient false. Je reviens sur ma dashboard. Je vais poser la condition. C'est à ce niveau. Sur container, je clique là sur container. Je vais sur conditional visibility. Je vais cliquer là en couche pour activer la condition, la visibilité conditionnelle. Je vais faire 7. Je m'en vais dans condition, tout simplement. Qu'est-ce que je vais dire là? Poser la condition. Si ma local state visible égale à false, specific value. Specific value, c'est pour attribuer des valeurs spécifiques à notre variable. Et là, j'ai déjà posé la condition. Si la condition qui gère l'affichage de mon conteneur est à l'état false, ce soit affiché. Et tout au contraire, si il est à l'état true, ça disparaît. Pourquoi j'ai dit false, c'est affiché? Parce que lorsque la page va charger, il faudra que le conteneur soit d'abord présent. Or, à la base, n'oublions pas que lorsque vous créez une variable locale, cette variable-là vient avec la valeur false. Donc, lorsque ma page va charger, mon conteneur sera d'office visible. Il sera à false. Il sera à false. Que voici. Mais tout au contraire, si je pose la condition comme je vais le faire maintenant ici, qui se peut que lorsque je vais cliquer sur mon bouton, bien sûr mon conteneur circulaire, pour poser cette condition dans la variable locale, c'est update local state. Je viens là, je me rends au niveau de la variable visible, je l'attribue true. Specific value true. Donc, je dis ceci. Lorsque tout au contraire, je vais faire un clic sur le bouton, le conteneur de couleur verte, et que celui-ci changer l'état de ma variable locale pour que ma variable locale prenne la valeur true. Et si la valeur va à l'encontre de ma condition, forcément le conteneur disparaîtra, comme ceci, par exemple. Vous allez bien comprendre le changement de valeur lorsque je vais faire l'exécution. En attendant, je reviens là, faire l'effet contraire. Je vais poser la condition qui se peut que lorsque je vais cliquer sur le conteneur de couleur rouge, mon état redeviendra initial. Donc, mon conteneur de couleur bleue reprendra la valeur variable locale, passera à false. Et n'oubliez pas, s'il a false, il revient à l'état initial. Cela entraînera que, logiquement, mon conteneur de couleur bleue disparaîtra. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va passer à la création de l'action add action. Une fois de plus, update local state. Voilà. Add field. Voilà. Visible. Voilà. Et on va attribuer la valeur de visible. Voilà. Set value. Voilà. La différence entre set value et clear value, c'est que clear value remet la variable locale à l'état initial. Donc, il nettoie et clean la variable. Set value, c'est éditer la variable. Donc, lorsque je fais un set value, je m'en vais sur specific value. Autant specific value parce qu'on veut l'attribuer une variable ou bien un état spécifique ou bien une data, une donnée spécifique que voici, qui est l'état false. False comme l'état initial que voici. Et puis voilà, le tout est joué.
Donc, on a notre mise en point qui est tout à fait complète. Ici, le petit tips que je vais vous donner, c'est que logiquement, lorsque vous manipulez les variables locales, c'est souvent conseillé de checker ou bien de faire afficher le contenu de la variable locale pour pouvoir savoir en temps réel ce qui est contenu dans cette variable-là. Donc, pour le faire, c'est très simple. Vous créez un conteneur en bas de votre projet, ça dépendra de vous. Et dans ce conteneur-là, vous mettez un texte. À ce texte-là, vous attribuez le contenu de la variable locale. Si c'est de type liste, vous faites un query. Mais si c'est de type valeur simple, vous pouvez directement attribuer la variable locale que voici. Dans ce cas, c'est visible. Je vais l'attribuer visible. Et puis voilà. Si je fais une exécution là, en run, vous allez entendre le chargement. Chargement qui s'effectue. Et on va passer au texte. Comme nous pouvons le constater, à l'état initial, il affiche. Si je viens, je clique sur le bouton, le rond vert, il disparaît. Si je clique sur le rouge, il revient à l'état initial, il apparaît. Et on va remarquer que si je clique sur le vert, la variable locale va prendre la valeur true que voici. Si je clique sur le rouge, la variable locale va prendre l'état false que voici. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez associer cela à des actions telles que OnePress ou bien One Double Tap. Donc One Double Tap, c'est lorsque vous double-cliquez et OnePress, c'est lorsque vous pressez le bouton. Ça va dépendre de vous. Ce sont les trois différents types d'actions. Il y a One Tap qui est une fois, il y a One Double Tap qui est deux fois et il y a OnePress. Oh, désolé. Et il y a OnePress qui est le fait de presser. Là, ce sont les types d'actions. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Surtout, n'oubliez pas de liker, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, effectuer un max de partage en fonction. Big up.